Hello, bienvenue à toi sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des 4 premières étapes sur ton chemin de guérison après une relation toxique. Reste bien jusqu'au bout, je vais tout t'expliquer. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et j'ai créé cette chaîne pour mettre à ta disposition un espace de connaissance, de partage et de soutien autour des relations toxiques afin de s'en libérer définitivement et de reprendre le contrôle de ta vie pour vivre ta best life. Surtout, je te remercie de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Les 4 premières étapes vers la guérison. La première étape est celle que j'appelle la prise de conscience, le questionnement. Tu as peut-être, si tu as vécu une relation toxique ou que tu t'y trouves encore, eh bien, la souffrance, la confusion, tout un environnement dans lequel tu te trouves, à un moment, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe et qui te permet de comprendre déjà de manière très intuitive à ce stade-là que quelque chose dysfonctionne. Et donc, comme tu es quelqu'un qui est à la recherche de réponses aux questions que tu te poses, eh bien, tu vas commencer à entamer un certain nombre de recherches sur Internet. Tu vas lire des témoignages, tu vas accéder à des chaînes comme la mienne et tu vas essayer de mettre des mots sur ce qui t'arrive dans le cadre de ta relation. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est cruciale. Et à partir du moment où tu enclenches ce processus, eh bien, considère que c'est déjà ton premier pas qui est posé vers ta guérison. Une fois que ce questionnement a eu lieu, que tu as accès à de l'information, eh bien, tu vas passer à la deuxième étape qui est une étape d'identification. D'identification des phénomènes, des ressorts, des modèles qui sont en réalité toxiques et qui sont joués dans le lien avec l'autre dans le cadre de cette relation. Des liens, notamment tout ce qui relève de la toxicité, c'est-à-dire la manipulation, c'est-à-dire l'emprise, c'est-à-dire la volonté de l'autre d'avoir du pouvoir sur toi, de vouloir te contrôler. Et donc, les différentes techniques de mise en confusion de ton esprit, du fait que ton ou ta partenaire va systématiquement rejeter la culpabilité sur toi. Et donc, les modes opératoires des relations toxiques sont à chaque fois les mêmes. Et il est très important de pouvoir les identifier comme ceux que je viens de t'évoquer à l'instant. Une fois que tu as identifié donc ces différents mécanismes, eh bien, tu vas passer à la troisième étape qui est la mise en lien que tu vas faire à ce stade-là entre des connaissances, on va dire entre guillemets théoriques, mais qui ne sont pas théoriques puisqu'elles existent en réalité, mais qui sont très typiques des relations toxiques. Et au stade de la troisième étape, eh bien, tu vas faire une mise en lien entre ton histoire et donc les signes qui relèvent des relations toxiques. Et à ce stade-là, c'est une partie qui est très importante puisque elle va te permettre de processer en fait toute ton histoire et de la mettre à l'extérieur de toi. Donc le fait de la mettre déjà à l'extérieur de toi va te permettre de t'écarter de la souffrance qu'elle te cause. Et donc, voilà, ça c'est vraiment de comprendre ce qui s'est joué au niveau de ta relation. Et cette troisième étape, elle va signer le début en fait du premier détachement. C'est-à-dire que tu vas comprendre
quand tu vas comprendre comment fonctionne une relation toxique, le cycle d'une relation toxique. D'ailleurs, tu regarderas dans la bibliothèque des vidéos de la chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire qu'une relation toxique est une relation abusive et elle répète de manière inlassable les mêmes étapes, les mêmes phases dans une sorte de boucle qui se rejoue éternellement. Et quand tu as compris ça, tu as compris aussi, et si je reviens au détachement, que finalement, que ce soit toi, que ça soit une autre personne, ça n'est pas ça réellement la question, puisque la personne toxique avec laquelle tu interagis va de toute façon, elle, imposer dans la relation toujours ces mécanismes. Donc voilà, ça c'est déjà une étape qui est importante, qui permet de mettre de la distance, de se détacher et déjà de commencer à poser un regard d'observateur extérieur sur la relation dans laquelle tu te trouves peut-être encore ou que tu as vécu. Et puis, la quatrième étape est, elle va plus loin dans le sens où tu comprends à ce moment-là que qu'est-ce qui fait que toi et la personne toxique sont entrés en relation? Eh bien, c'est le lien, ce lien toxique qui vous unit en fait. Et ce lien toxique, il est alimenté par justement les mécanismes que la personne toxique met à l'œuvre pour entretenir la relation. Et de ton côté se joue le fait que tu as accepté d'une certaine manière, puisque tu avais besoin à ce stade-là de validation, d'un regard extérieur, que l'estime de toi n'était pas suffisamment posée et solide, la confiance en toi n'était pas forcément extrêmement construite. Tes valeurs personnelles, le fait que tu te respectes suffisamment pour ne pas laisser le pouvoir à l'autre de s'immiscer dans ce périmètre très très personnel et qui te constitue sur le plan identitaire. Voilà, donc ces 4 étapes que je viens de te décrire, eh bien sache que si tu te reconnais à un de ces 4 niveaux, eh bien sache que tu es sur la bonne voie, tu es sur la voie de la guérison, de ta guérison et donc de ta reconstruction. Et je veux te dire que si tu en es là, je te félicite. Tu es courageux, tu es courageuse et tu n'es pas seul puisque beaucoup de personnes sont concernées par les relations toxiques et je pense que c'est très très important de les évoquer, d'en parler et de libérer la parole autour de ça parce que, comme je viens de le dire en début de vidéo, c'est la connaissance qui permet de dénouer tout ça. Et plus les gens auront accès à la connaissance et plus ils arriveront à se dégager de ce type de relation. D'ailleurs, que ce type de relation intervienne sur le plan sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Je te souhaite beaucoup de courage et surtout vraiment partage ton expérience pour que d'autres personnes qui sont dans ce cas-là puissent se mettre en lien ensemble et partager ce message qui est très très important. Je te souhaite une très bonne journée, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.